C'était la première et la dernière fois. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment certains peuvent être contents. Pour la première fois de toute sa carrière internationale, Cristiano Ronaldo vient de prendre un carton rouge. Par frustration, vu du fait que le Portugal était déjà mené 2-0 par l'Irlande, et au vu de comment il était tenu en plus de ça en pleine surface. Voilà que par frustration, Cristiano Ronaldo a fini par mettre un léger coup de coude, a fait signe de pleurs, et après la VAR, c'est le carton rouge. Ce qui signifie automatiquement le fait aussi que, prochain match, il ne jouera pas. Donc c'était le tout dernier match de Cristiano Ronaldo pour les qualifications d'une Coupe du Monde. Je vous demande pas du tout de questionner le geste de ce qu'il a fait, mais de se réjouir aujourd'hui de ça. Sachant que le plus grand footballeur de l'histoire pour certains et le deuxième pour d'autres en vient à cet état par frustration à cause de son équipe. Ne jouera plus de qualification de Coupe du Monde. On sait même pas carrément si le Portugal va finir par se qualifier tellement je comprends plus rien avec cette équipe. Et vous vous réjouissez de ça. Un peu de respect les gars. Que vous êtes supporter de Messi ou pas. Il vous a pas fait une seule fois dans votre vie. Ce mec vous faire rêver. Vous avez pas dit une seule fois dans votre vie. Putain, il est trop fort. On parle de Ronaldo. On parle pas de n'importe qui. C'est une dinguerie au bout d'un moment de se réjouir de ça. C'est tellement hard les gars. C'est tellement hard de supporter Ronaldo en fin de carrière. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà pourquoi il a pris un carton rouge ce soir. En gros, le défenseur, il l'a un peu poussé et il lui a mis un coup de coude. Les gars, on a tous vu, bien évidemment, que le défenseur, il arrive, il pousse Cristiano Ronaldo. Ça, ok. Mais avec l'expérience que t'es un numéro 9 depuis 15 ans. Pourquoi tu vas lui mettre un coup de coude? Pourquoi Cristiano? Le pire, les gars, c'est qu'il a déjà pris des cartons rouges. Tu sais que l'arbitre, il te voit, tu sais qu'il y a la VAR qui existe, tu sais que ça va être checké. Et le capitaine, t'es avec ta sélection, tu dois tenir ta colère. Je suis désolé, les gars, il a pas à mettre un coup de coude. Il y en a, ils vont arriver à le défendre, mais non, les gars, moi j'aime Cristiano Ronaldo et je suis le premier à le dire, il doit pas faire ça. Le défenseur, il te pousse, va te plaindre auprès de l'arbitre. L'arbitre, il va aller checker la VAR, faute pour toi, penalty. Bref, les gars, en ce moment, Cristiano Ronaldo, tout ce qui se passe autour de lui, les gars, ça va pas du tout. Regardez-moi ça les gars. Cristiano, je suis jamais descendu de ton train et je descendrai jamais. Mais là, va falloir se ressaisir. Bah oui, va falloir se ressaisir ce genre de geste. Alors t'es en train de perdre 2-0, tu laisses ton équipe à 10 contre 11 et pendant que l'arbitre il regarde la VAR, tu fais ce genre de geste. Au public. Tu chambres le public au final. Regarde, c'est eux qui se foutent de ta gueule. Non, c'est abusé. Là, j'ai le seum. Les gars, vous me connaissez. Quand Cristiano il fait un truc bien, je le dis. Mais quand il fait n'importe quoi, je le dis aussi parce qu'on veut son bien, parce qu'on veut qu'il continue de performer malgré qu'il a 40 ans. Il n'a pas le droit de péter les plombs. Il n'a pas le droit. Le Portugal, il l'attend au tournant. Le monde entier l'attend au tournant. Donc voilà, maintenant en 60 minutes, 1 heure de jeu, 0 but, 0 passe D, ça on sait, un tir sur 5, 2 de cadré, 3 duels perdus, un carton rouge. Franchement, Cristiano Ronaldo, si tu veux aller gagner cette Coupe du Monde, si tu veux aller te qualifier déjà, parce qu'avant de la gagner, il faut se qualifier, va falloir se remettre en question. Le prochain match, le dernier, tu vas pas le jouer. Ça se trouve, ça va aller en barrage. Le Portugal, qui a un effectif taillé pour faire partie des favoris à la prochaine Coupe du Monde, est en train de se mettre dans de sales draps. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Cristiano, on sera toujours dans son train. On va jamais descendre ici. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête que là, ce soir, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Surtout face à l'Irlande. L'Irlande, les gars. C'est pas une grande équipe, hein. Who crying now? Qui pleure maintenant? Cristiano Ronaldo, ce qu'il est en train de proposer avec le Portugal, c'est incroyable parce qu'en fait, il est en train de montrer à la prochaine génération qu'il faut savoir quand arrêter en fait. 0 but, 0 passe D, un tir cadré sur 5, 0 duel gagné, 0 dribble réussi, un carton rouge en 61 minutes. Vous pensez que si Ronaldo ça avait été un humain en mode, il voit qu'il est sur la fin physiquement, il va plus en sélection, il coupe tout. Il joue en Arabie Saoudite, il donne pas d'interview, il fait pas parler de lui, il prend Sayaska et les 1000 buts. Est-ce que vous pensez que les pro-Messi parleraient autant de lui? Est-ce que vous pensez que les pro-Messi seraient aussi contents de son downfall? Non, c'est faux, c'est inventé. Ronaldo est en train de perdre de l'aura de jour en jour. Cristiano Ronaldo est en train de se tuer tout seul. Il est en train de ternir sa légende tout seul. Et bientôt même les pro-Ronaldo ne pourront pas le sauver. Il restera que les fanatiques, que les individus qui rêvent de finir dans le même lit que lui. C'était Jorginho du Brasil. Et pour ceux qui ont regardé le match, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est mon coup de spam, abonne-toi, Maïdi. J'ai une théorie sur ce geste de CR7. Parce que le joueur, il a dû lui dire que Messi, il était meilleur que lui. Sinon, je comprends pas le but de faire ça. Fin de carrière de CR7, elle est pitoyable. Carton rouge, il manquera potentiellement les 3 prochaines rencontres du Portugal. Donc, si jamais il y a une qualification, il manquera les 2 premiers matchs de Coupe du Monde. Et surtout, le Portugal n'est pas encore qualifié parce que oui, il y a un match décisif contre l'Arménie. Plus de ça, ils ont perdu aujourd'hui. Premier carton rouge de CR7 en sélection. Défaite face à l'Irlande là-bas à l'extérieur. Ah!
plus de ça, avant le carton rouge, il chambre. CR7, patron, boss, faut te calmer. Il faut te calmer, ça en fait trop. Entre les interviews sur Lionel Messi, est-ce que tu proposes sur le terrain aussi? Là, ça rigole plus, là, c'est la Coupe du Monde. C'est des équipes européennes, c'est pas Arabie ou... Non. Commencez à parler à CR, les gars. Les pros CR7, commencez à parler à votre gars. Messi, on l'entend pas. Messi, on l'entend pas. Toujours que lui du bruit. Oh! Commencez à arrêter de dire que nous sommes les favoris à la Coupe du Monde. Parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Chaque Coupe du Monde, ça nous vend favoris, on repart en singe. Aujourd'hui, défaite 2-0 face à l'Irlande. Dès qu'on affronte une équipe qui joue avec un peu d'intensité, on n'arrive plus à jouer en fait. On pue la merde. Dès qu'ils mettent un peu d'intensité, ou les contres, ils sont tranchants, ça nous met des buts. Mais nous, derrière, on fait que des passes en retrait. Le bloc, il était bien côté Irlande. Mais sinon, on n'a rien pu faire. Et l'ancien qui pète encore les plombs, Cristiano Ronaldo qui vient là, qui met un coup de coude à un Irlandais, puis il se mange un carton rouge. Mais après, honnêtement, son coup de coude, la vérité, c'est compréhensible. Parce que depuis le début du match, il y a des supporters irlandais qui se moquent de lui. On dirait qu'il a baisé leur mère avant le match. Le seul point positif du match, c'est l'entrée de Semedo. Franchement, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il a fait le choix de sortir Cancelo, parce que j'ai trouvé Cancelo assez bon durant la première période. Pour moi, c'était limite le seul avec Bernardo Silva. Lui-ci, il faut que... Bon, maintenant, je vais devenir de plus en plus objectif avec lui. Mais sinon, voilà, sinon, match catastrophique de la part de nos joueurs. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Mais arrêtez de nous voir là-haut. Nous sommes bas, on a encore 0 Coupe du Monde, s'il vous plaît. Un pays comme le Portugal, ça nous voit favoris à chaque fois. Et vous allez me faire croire qu'on est favoris tout le temps. Arrêtez. On ne fera rien à la Coupe du Monde 2026. J'aime pas être alarmiste, mais avec cette équipe-là, on n'ira pas loin. J'ai toujours été positif avec notre sélection. Avant chaque compétition, j'ai l'impression qu'on peut la gagner. Là, cette année, vous ne me la ferez pas. Vous ne me la ferez pas. Nous n'allons pas gagner la Coupe du Monde. On est très loin d'être des favoris comme on le prétend. Les derniers matchs, 1 point sur 6 pris en ayant joué la Hongrie et l'Irlande. Aucun fond de jeu. Les compositions d'équipe, sérieux. Roberto Martinez, qu'est-ce que tu nous fais? Bernardo Silva en tant qu'ailier droit, ça a jamais marché, ça marchera jamais. Joao Félix qui a obtenu sa place de titulaire en signant à Al Nasser. Mais remets-moi Raphaël Leao. Comment en 2025 tu me mets encore Ruben Neves dans ce 11? Je sais qu'il y a des absents, mais à la rigueur, mets-moi pas Ligne qui joue à Tottenham. Non, sérieusement, cette année, les gars, les Portugais, ne vous faites pas avoir. On peut pas aller la chercher, cette Coupe du Monde. On est loin, très loin d'avoir le niveau de certaines nations, la France, l'Argentine, sans compter l'Espagne ou l'Angleterre. On va se faire marcher dessus. Ah oui, en plus, la bonne nouvelle, c'est que Ronaldo devrait être suspendu pour le prochain match de qualification et ensuite pour le premier match de Coupe du Monde. Parce que son geste a été super malin face aux Irlandais. Il n'y a pas pire pour commencer une Coupe du Monde. On est dans un mauvais cycle, une mauvaise passe. En plus de ça, tu perds ton capitaine. Ça va être un beau désastre aux États-Unis, alors relativiser. On y va en tant que touriste là-bas. Avant le carton rouge, il se moque des supporters irlandais alors qu'ils perdent 2-0. Qui n'est incompréhensible, son équipe perd 2-0, t'es le capitaine, t'es le leader. Ça fait mal de voir CR7 finir comme ça, c'était le dernier match de sa carrière en qualification de Coupe du Monde. Ça finit par un carton rouge, certainement une défaite. Pourquoi il fait ce coup de coude là? Pourquoi il rentre dans le jeu des supporters? Parce que même en Arabie Saoudite, souvent les supporters savent qu'il est très nerveux, ils vont le chercher en faisant des gestes, des moqueries, et ils savent qu'il va répondre. Il a répondu en faisant ça, je vous ai montré la vidéo. Et après, hasard du sort, il prend un rouge parce qu'il y a eu beaucoup de tension dans le match. Il craque avec un coup de coude qui est incompréhensible. Et regardez maintenant. C'est triste parce que voilà, entre les polémiques, des interviews, les prises de parole un peu... Voilà, qui portent à confusion souvent dans les réponses et c'est compliqué. Et là, voilà. C'est ça qu'on va retenir de la fin de CR7 dans les qualifications de Coupe du Monde. Après, bon, évidemment, il y a la Coupe du Monde qui arrive. S'il la gagne, on va tout oublier. Mais à l'instant T, c'est ça qu'on va retenir. Et c'est malheureux parce qu'il donne du pain à... Enfin, il donne du pain pour ses hops, quoi. Et c'est dommage. Ronaldo, t'as pas honte, sérieusement? Alors, on comprend que t'es frustré. Toute la semaine, t'as fait des interviews pour qu'au final, en une image, une photo de Messi au Camp Nou, tout le monde t'a oublié. On comprend ta frustration. Mais frère, va voir un psy. Laisse les défenseurs irlandais tranquilles. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Ça met carrément des coups de coude sur le terrain, les frères. Regardez sa frustration jusqu'où elle va. C'est ridicule, les gars. Franchement, c'est ridicule. Il devient de plus en plus gênant, les frères, je vous le dis. Il devient de plus en plus malaisant, là. Au bout d'un moment, il faut qu'il s'arrête. Vous voyez la différence entre Messi et Ronaldo? Messi, il est champion du monde, les gars.
champion du monde là, à l'heure actuelle, c'est lui qui est champion du monde en titre. Et il te dit, si je suis un poids pour l'Argentine, je préfère m'arrêter. Le jour où je serai un poids pour l'Argentine, je m'arrêterai. Alors que Ronaldo, c'est un poids pour le Portugal. C'est déjà un poids pour cette sélection portugaise. Il veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. Il est là, il joue juste pour jouer en fait. Il est là, il t'apporte plus rien. On voit que sur le terrain, c'est pas extraordinaire. Et surtout qu'en plus de ça, les gars, il te dit lui-même, faut quand même rappeler, les gars, on parle d'un joueur qui t'a dit lui-même, c'est un rêve pour moi de gagner la Coupe du Monde. Chose qui est complètement fausse. Mais imaginons encore une fois, même si c'est vrai, qu'est-ce que tu fous là encore sur le terrain à ce moment-là? Va prendre ta retraite et va passer ton temps à faire du jet ski en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Chris, je t'aime. Et tous les Portugais, on t'aime. Franchement, t'es mon idole et tout, pas de problème. Mais là, ce soir, t'as déraillé. T'as déraillé. Et peut-être même que tu vas louper le premier match de la Coupe du Monde. Et ça, je trouve ça fou. Et encore, faut qu'on s'y qualifie. Rien n'est gagné parce que les gars, ce qui s'est passé ce soir, en plus les gars, quand on revient sur la situation, c'est d'un ridicule. En plus, il fait ça aux joueurs de l'Irlande et tout. Franchement, je le défends souvent, je le défends tout le temps même, mais là, c'est compliqué. Parce que oui, de une, on prend 2-0, on est premier du groupe toujours, ok, pas de problème, mais ça peut être compliqué pour la suite. On est obligé de gagner le prochain match et on a envie d'aller directement à la Coupe du Monde. En plus, sûrement pas de dernier match au Portugal pour Cristiano Ronaldo, à part si un match amical plus tard. Mais là, franchement, je trouve ça super triste pour ce pays qu'il aime tant. Et en plus, il pourrait louper le premier match de la Coupe du Monde. Ah les gars, ça fait mal. Ça fait mal. Quelle soirée de merde. Ces mecs-là, il a que ça à foutre, les gars. Non, il a que ça à foutre. Ton équipe est en train de perdre 2-0 dans un match important pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Tu te permets de prendre un carton rouge en donnant un coup de coude à l'adversaire. Résultat final, défaite du Portugal 2-0. Ils sont dans une situation difficile parce qu'ils sont obligés de gagner leur dernier match pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. Mais c'est pas grave, CR7, ils préfèrent chambrer les supporters adverses, les gars. Non, c'est pas grave, ils préfèrent chambrer les supporters adverses. Non, les gars, CR7, c'est... Et les gens pensent que le Portugal va gagner la Coupe du... Les gars, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ouais, le Portugal, vous allez voir, ils vont gagner la Coupe du Monde. Ils vont gagner quelle Coupe du Monde? Coupe du Monde du quartier, j'espère. J'espère quand vous dites qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. J'espère que vous parlez de la Coupe du Monde du quartier, une Coupe du Monde du Maracana, tout ce que vous voulez. Pas la Coupe du Monde FIFA que nous on connaît là. Arrêtez vos bêtises. Hein. Les gars, quand vous voyez l'ancien, il fait cette tête, vous savez quoi? Vous savez déjà plusieurs choses. La première, c'est que le match, il se déroulait pas en Arabie. S'il fait une tête triste, c'est que les arbitres, ils n'ont pas été payés, ils l'ont pas aidé. C'était pas en Arabie, c'était en Europe. L'ancien, il a plus le niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup de coude, carton rouge, directement. Regardez-moi la perf de l'ancien quand il faut revenir en Europe. Eh ouais, mon frérot, la course au 1000 buts, c'est bien, les pénaldos, c'est bien, mais la réalité, c'est autre chose, frérot. La Coupe du Monde que tu vas nous pondre, elle va être légendaire. Et tu peux encore faire des interviews, parce que tu ne sais que faire ça. Tu iras faire encore des interviews en disant que le niveau de la Ligue 1, il est pas ouf, le niveau de l'Espagne, blablabla, en attendant le niveau de l'Irlande, il est meilleur que ton niveau. Les gars, on se sent comme ça ce soir, les gars. Yes! Viens là, José, c'est ton heure ce soir, viens là! Cristiano Ronaldo, il est en train de péter les plombs total. Donc après son interview catastrophique, et je reste sur mes propos, peu importe ce que vous pouvez dire, il nous a sorti un carton rouge, le premier carton rouge de son histoire avec le Portugal. C'est bien aussi parce que ça montre avec tant de sélections, il en a pris qu'un. Mais il pète les plombs, il s'énerve, il donne un coup à un adversaire contre l'Irlande. Alors ok, tu perds contre l'Irlande, mais est-ce qu'il faut péter les plombs à ton grand âge, 40 ans? Mais il vieillit mal. Je vous le dis, ça me fait de la peine. Le joueur de mon enfance est en train de devenir une caricature. Un mec avec un ego surdimensionné qui fait des interviews nulles, horribles, et ensuite, sur le terrain, de retour sur le terrain après son interview, il met un coup à un adversaire, il prend carton rouge. Est-ce que ça va pas devenir un fardeau pour le Portugal? Ça en était peut-être déjà un peu. Et est-ce que sa fin de carrière, c'est pas juste humiliant pour lui? Ça va laisser une tâche qui était petite, on se disait bon, c'est pas grave, il a fait plein de choses, on oubliera sa fin de carrière. Mais ça commence à prendre de l'ampleur là, ce qui se passe. Tous les trucs mauvais qui se passent autour de Cristiano Ronaldo. Alors, c'est pas pour ça que je dirais que c'est pas un grand joueur, hein. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il n'y a aucun débat sur ça. Mais la fin de carrière, elle me fait de la peine. Je vous jure, elle me fait de la peine. Je dis de la pitié, j'en ai encore plus. Il enchaîne le pauvre. Cristiano, l'ancien,
il vieillit très mal, il est devenu ultra nerveux, c'est une boule de nerfs et dès que ça va mal, il pète les plombs. Donc non, calme-toi Chris, calme-toi s'il te plaît, et tranquille. Mais l'ancien, nous on fait la même pause que toi, l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Pourquoi tu nous fais des trucs comme ça, ancien? Voilà, tu fais des trucs de ouf, wesh. Tu fais des trucs de baiser, frère. Voilà, déjà. T'es là, tu fais des pauses. Ça, c'est nous, on est dans cette position. Tu mets tes fans dans cette position, l'ancien. Toi, tu coudes les gens. Tu coudes les gens, il y a la voir maintenant. L'ancienne. Peut-être que ça a passé vite fait. Maintenant, il y a des caméras. Toi, tu viens, tu te bats. Voilà, il a coudé de baiser le mec. Le mec, au nom de Dieu, il avait mal pour de vrai, c'est bon ou pas? Il avait mal, il a coudé de ouf, wesh. Mais dans des positions, moi, les déclarations, tout ça, tu dis ce que tu veux, frère. T'as le droit, en vrai de vrai. Mais là, c'est sur le terrain, sur le carré vert. Faut que tu sois irrécochable. Je sais que t'étais un peu frustré. Normal. Mais couder comme ça, dans les côtes. Alexandre Song, la dernière fois que j'ai vu un bug frapper un joueur comme ça, c'était Alexandre Song, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais vieux, voilà, nous, on est dans la même position comme ça. On sait pas, on comprend. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il faut qu'on soutienne notre vieux père. Hein. Mais n'oubliez pas, les gars. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Je ne sais pas pourquoi vous jouez la carte de la folie. Lui-même, il a dit que la Coupe du Monde, pour lui, ce n'est pas un rêve. Ça n'a jamais été un rêve et ça ne va jamais être un rêve pour lui. Donc c'est normal si le terrain pour lui est devenu un ring de la WWE. Ce que l'histoire retiendra pour le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde en 2026, Cristiano Ronaldo a eu un carton rouge en faisant 2 prises comme John Cena sur le terrain. Et l'ancien, il ne veut pas lâcher l'affaire. Le plus surprenant dans tout ça, au fait, c'est la réaction qu'il a eue après avoir obtenu le carton rouge au fait. Cristiano Ronaldo, franchement les gars, c'est du divertissement actuellement dans le football et surtout dans les interviews. En vrai de vrai, pour moi je n'accuse pas Cristiano Ronaldo, mais le sélectionneur du Portugal. Parce qu'au fait, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voit, mais il n'a plus les capacités nécessaires pour jouer à la tête en pointe du Portugal. Cristiano Ronaldo n'a plus les capacités nécessaires pour assurer ce poste. C'est à lui de savoir gérer le temps de jeu de Cristiano Ronaldo. Ce carton rouge obtenu aujourd'hui contre l'Irlande est le premier carton rouge de sa carrière avec le Portugal. Sincèrement les gars, Cristiano Ronaldo, il doit se revoir pour sa fin de carrière. Il doit vraiment se revoir. Juste en passant, il y a le FC Barcelone qui a décidé de construire une statue légendaire pour la légende qui est le meilleur joueur du football au sein du Camp Nou. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. La légende Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire, aura une statue à Barcelone, au Camp Nou, au nouveau Camp Nou. Parce qu'une légende mérite d'être respectée. Si elle se respecte. Permettez-moi de vous dire que CR7 l'ambassadeur, le joueur, le youtubeur, l'influenceur s'est fait expulser pour avoir eu un geste violent les lois du jeu et de face aux Irlandais. Bref, on s'en fout. Permettez-moi de vous dire que ce soir, Mbappé a marqué son 400e but. 400e but qui représente beaucoup. C'est le 3e joueur français à avoir mis autant de buts derrière Thierry Henry. Il a 11 buts de Thierry Henry et 103 par rapport à Benzema. Bon, bien évidemment, on ne va pas comparer ces joueurs-là. Ça n'a rien à voir, on le sait tous, mais c'est très fort de marquer 400 buts, toutes compétitions confondues. Il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, si ce n'est le premier. C'est fort quand même. Maintenant, on attend un peu plus, que ce soit dans le jeu, dans les résultats, notamment un autre sacre. Cette année, pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soirée cauchemardesque pour le Portugal et surtout pour son immense légende, Cristiano Ronaldo. Mais d'un autre côté, je tenais à dénoncer le comportement des supporters irlandais. Parce que oui, bien sûr que je veux bien que le chambrage et que le fait d'aller un petit peu titiller un joueur de l'équipe adverse fasse partie du jeu. Il n'y a rien à dire. Mais il y a des limites. Surtout face à une légende du foot comme Cristiano. Et les supporters irlandais ne l'ont pas lâché du match.
Ils l'ont sifflé, ils l'ont hué sur chaque prise de balle, sur chaque ballon touché. Et ça a malheureusement heurté Cristiano Ronaldo qui a complètement craqué. Puisqu'à la 60e minute, alors que son équipe était déjà dans le mal et perdait 2-0, Cristiano Ronaldo a mis un coup de coude à un défenseur de l'Irlande, ce qui lui a valu un carton rouge. Et derrière, il a tenu à parler aux supporters irlandais en leur mettant des pouces et en leur mettant un signe de pleurs parce que probablement qu'ils seront éliminés de la Coupe du Monde. Même si rien n'est fait encore pour le Portugal, il faudra gagner contre l'Arménie à domicile dans 3 jours. Moi, je veux bien qu'on titille les joueurs, mais une légende comme Cristiano Ronaldo, on lui doit le respect. Et on ne peut pas se permettre de le huer comme l'ont fait les supporters irlandais. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était du manque de respect. Et les légendes du foot, on leur manque pas de respect. Donc un gros soutien à Cristiano Ronaldo malgré ce carton rouge. Et personnellement, j'ai pas trop apprécié l'attitude des supporters irlandais. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Regardez les frérots, la réaction de Cristiano Ronaldo, les frérots, quand l'arbitre lui met un carton rouge, les gars, regardez. Regardez ce qu'il va faire les frérots, regardez. Là l'arbitre, les frérots, il met le carton rouge à Cristiano Ronaldo, regardez, Ronaldo il est ici les gars, regardez. Guettez. Frérot, je sais pas si vous avez vu les gars, mais quand Ronaldo s'est mangé le carton rouge, les frérots, il est parti voir directement le public les gars. Il leur a fait comme ça en mode, vous allez pas vous qualifier pour la Coupe du Monde les frérots, mais ce qu'il ne sait pas, que là les frérots, le cas du Portugal, il commence à être vraiment très grave les frérots, je sais pas si vous vous rendez compte hein. Un match les gars au Portugal pour se qualifier pour la Coupe du Monde les gars, c'est contre l'Arménie. S'il perd le match les gars, le Portugal sera officiellement éliminé de la prochaine Coupe du Monde. Mais les gars, c'est irréel et Ronaldo ne va pas jouer les gars. Ceux qui sont pas vus les frérots, son carton rouge, il a mis un coup de coude les gars. Regardez, je sais pas si vous voyez sur cette image là les gars, il a mis un coup de coude les gars à l'Irlandais. Genre vraiment fort ici tu vois. Le mec il est resté par terre et tu vois carton rouge les frérots. Et Ronaldo qui a fait comme ça au public, plus les frérots leur a fait tiens. Tenez, c'est bon, vous avez gagné, j'ai perdu, vous avez la victoire, j'ai perdu, là j'ai tout perdu, j'ai pris carton rouge, on a perdu, j'ai été mauvais, en fait, il a tout perdu en fait. Il était carrément au moment où les frérots Ronaldo il fait ça, les supporters sont partis le voir, en fait ils se foutaient de lui en fait, les gars.